Avez-vous déjà pensé à ce qui pourrait arriver lors de l'utilisation du service Airbnb dans une maison hantée? Aujourd'hui, j'apporte un sinistre rapport que j'ai reçu d'un adepte, racontant la terrible expérience qu'il a vécue en utilisant le service Airbnb dans une maison qui cachait de sombres secrets. Préparez-vous à avoir la chair de poule et plongeons-nous dans cette histoire. En arrivant dans cette maison lugubre louée via Airbnb, un sentiment d'appréhension m'a immédiatement envahi. La vieille façade délabrée de la propriété semblait murmurer de sinistres secrets, tandis que la porte s'ouvrait en grinçant, comme si elle hésitait à m'accueillir. J'entrai prudemment, observant la pénombre qui enveloppait l'intérieur de la résidence et sentant un frisson me parcourir le dos. C'était comme si quelque chose d'invisible m'avertissait de ne pas continuer, mais ma curiosité macabre insistait pour approfondir les mystères de cette maison usée par le temps. Lors de cette première nuit troublante dans la location Airbnb, j'ai été réveillé par un bruit traînant venant du couloir sombre. Mon cœur s'accéléra tandis que mes yeux s'adaptaient à l'obscurité, mais il n'y avait rien. Le sentiment d'être observé s'intensifiait à chaque seconde et je pouvais à peine fermer les yeux, craignant ce qui pourrait émerger de l'ombre. Des murmures indistincts remplissaient l'environnement, résonnant dans les recoins de la réalité et envahissant mes pensées de mots dénués de sens. Une profonde angoisse s'est installée dans ma poitrine, comme si la maison était vivante et respirait autour de moi. Le temps semblait stagner et j'aspirais à l'aube comme un naufragé aspire à la terre ferme. Le poids de l'inconnu planait dans l'air, s'imposant sur moi comme une couverture glacée de peur et de suspense. En explorant la maison pendant la journée, je suis tombé sur une trappe cachée dans un coin poussiéreux du grenier. Les vieux planchers craquaient sous mes pieds à mon approche, et un frisson me parcourut le dos lorsque je trouvai la poignée de porte rouillée et recouverte de toiles d'araignée. Avec un mélange de curiosité et d'appréhension, j'ai retourné la pièce coincée et j'ai poussé la porte pour révéler une pièce secrète enveloppée dans l'obscurité. L'odeur de moisi imprégnait la pièce alors qu'il entrait dans cet espace oublié par le temps, éclairé uniquement par le faisceau de lumière qui entrait par la fente de la fenêtre sale. Ma respiration semblait résonner dans le silence sépulcral de ce lieu inconnu, et mes mains tremblantes aspiraient à percer les mystères qui y étaient cachés. Sur les murs usés, de vieux portraits me regardaient avec des yeux vides et des sourires fanés, dépeignant une aura de tristesse et de souffrance. Les coffres poussiéreux renfermaient de sombres secrets, tandis que d'anciennes marionnettes blotties dans un coin semblaient contenir des secrets oubliés depuis longtemps par l'humanité. Cette découverte macabre a non seulement confirmé mes soupçons sur le sombre passé de la résidence, mais a également éveillé un sentiment troublant de profond trouble dans mon âme. Cette nuit-là fut une plongée directe dans les abysses de mon esprit tourmenté. Alors que l'horloge avançait dans les heures silencieuses, je tombais dans un sommeil agité et fragmenté. Des visions macabres dansaient devant mes yeux fermés, telles des ombres sinistres se tordant dans une chorégraphie infernale. Les cauchemars grotesques se confondaient avec la réalité, me jetant dans un labyrinthe d'angoisse et de désespoir. J'ai entendu des murmures indistincts chuchotés par des entités sombres, résonnant dans les couloirs vides de la maison bouleversée. Une présence oppressante semblait m'envelopper, comprimant ma poitrine et m'empêchant de respirer. Quand je me suis réveillé au milieu d'une matinée froide, je me sentais plus épuisé qu'avant de m'abandonner aux tourments du sommeil. Cette nuit n'a pas seulement laissé des traces dans ma mémoire, laissé des cicatrices sur mon âme hantée. Alors que je traversais les couloirs sombres de la maison de location Airbnb, une sensation glaciale d'être constamment surveillé m'envahit. Chaque pas résonnait comme un écho lointain, se répercutant entre les murs anciens et usés qui semblaient témoigner du temps lui-même. Le silence inquiétant était interrompu par des murmures indistincts, comme si des voix de l'au-delà tentaient de communiquer avec moi à travers le voile entre les mondes. Mon instinct me criait de fuir cette présence invisible et menaçante qui semblait planer au-dessus de moi, comprimant ma poitrine dans une étreinte glaciale de peur et de terreur.
Chaque ombre vacillante me faisait remettre en question la santé mentale de mon esprit alors que je me retrouvais empêtré dans un jeu macabre avec des entités inconnues. Le temps semblait s'être figé dans ce havre désolé du surnaturel, où le passé se confondait avec le présent dans une sinistre danse d'horreur et de mystère. Alors que je me retrouvais enveloppé dans l'atmosphère suffocante de cette maison sombre, les murmures inquiétants résonnaient dans les couloirs vides, comme une symphonie macabre chantée par des entités cachées. Chaque pas était rempli d'appréhension, chaque ombre semblait se tordre avec sa propre vie, dansant dans un ballet sombre qui défiait la raison. C'est alors que j'ai remarqué les mots « Aidez-moi » inscrits sur les murs écaillés avec une écriture tremblante et inégale, comme un cri silencieux de désespoir perçant mon esprit. L'air semblait instantanément se raréfier, tandis que la présence inconnue qui habitait ces pièces semblait devenir plus tangible, plus palpable. Le sentiment de ne pas être seul là-bas atteignit son intensité maximale à ce moment-là, et le froid glacial qui me parcourut le dos n'était pas seulement causé par l'atmosphère glaciale de la maison hantée. Aidez-moi résonnait dans mon esprit comme un mantra sinistre, accompagné d'un frisson qui n'était pas seulement dû à la température étrange de la pièce. Je savais au plus profond de mon âme tourmentée que quelque chose de terrible s'y cachait, quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Et ces mots écrits avec tant de désespoir étaient un avertissement silencieux du danger imminent qui m'attendait dans cette résidence frappée par la terreur. Alors que j'essayais désespérément de m'échapper de la maison hantée, les portes qui étaient autrefois ouvertes se sont brusquement refermées derrière moi, comme si les couloirs sombres prenaient leur propre vie pour me piéger dans un labyrinthe claustrophobe de désespoir et de terreur. Chaque fois que je tournais un coin dans l'espoir de trouver la sortie, un nouveau passage se fermait devant moi, mettant ma santé mentale à l'épreuve et testant mes limites. Le bruit aigu du grincement du métal résonnait dans les couloirs vides, comme un rire macabre qui se moquait de mon agonie. L'air devenait de plus en plus épais, comme si les murs se refermaient pour m'étouffer lentement, alors que mon cœur battait au rythme de la peur qui consumait mon âme tourmentée. Mon esprit réclamait la libération, mais les portes verrouillées ont scellé mon sort à l'intérieur de la maison maudite. C'était comme si le lieu lui-même rejetait ma présence et essayait de me garder prisonnier de ses sombres secrets pour l'éternité. Alors que je fouillais dans ma valise à la recherche d'un objet perdu dans la pénombre de la pièce brumeuse, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un collier inestimable, héritage familial et source de précieux souvenirs, avait mystérieusement disparu. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai réalisé le vide que cette absence laissait dans mon âme, comme si une partie essentielle de moi avait été brutalement arrachée. Dans un accès de désespoir, j'ai fouillé chaque recoin de la pièce oppressante, dans l'espoir de trouver la relique perdue cachée sous les draps immaculés du lit ancien ou dans les ombres vacillantes de l'armoire poussiéreuse. C'est alors que j'ai repéré le collier suspendu au lustre rouillé, ses pierres brillantes tachées de marques étranges et de symboles incompréhensibles. Un frisson glacial me parcourut le dos lorsque j'étais témoin de cette énigme surnaturelle gravée sur le trésor familial, comme si les forces cachées de la maison hantée cherchaient à communiquer avec moi à travers le langage des ombres. Chaque détail murmurait un sinistre récit qui échappait à mon entendement humain, alimentant mes soupçons sur les secrets indéniables que cette maison recelait en son noyau tourmenté. Chaque bruit nocturne s'intensifiait en fréquence et en volume, comme si des entités cachées se préparaient à quelque chose de terrible. Cependant, ce qui me dérangeait le plus n'étaient pas les sons inexplicables qui résonnaient dans les couloirs sombres, mais plutôt le sentiment d'une présence indescriptible qui planait au-dessus de moi. Mes sens aiguisés ont capturé chaque soupir inaudible, chaque pas silencieux qui se répercutait dans cet espace oppressant. L'air est devenu dense et chargé d'une énergie négative et troublante, comme si l'environnement était imprégné de siècles d'angoisse et de désespoir. Chaque mèche de cheveux sur ma nuque s'est dressée involontairement, m'alertant de l'imminence d'un danger invisible à ma perception humaine. L'obscurité autour de moi prenait des contours vifs et menaçants, suggérant la présence d'ombres qui dansaient au rythme d'une sinistre mélodie.
C'était comme si mes pires peurs prenaient forme cette nuit fatidique, faisant remonter à la surface des cauchemars endormis depuis longtemps dans les abysses de mon esprit torturé. Au sortir, murmuraient les voix cachées qui imprégnaient le silence du petit matin, résonnant comme un sombre avertissement d'un tourment imminent. Cette nuit hantée a atteint son apogée lorsque je suis tombé sur les lunettes de mon disciple, allongé sur le sol dans l'obscurité menaçante de la pièce. Une peur glaciale parcourut ma colonne vertébrale lorsque je remarquai quelque chose d'écrit en rouge vif sur les lentilles. Sortez, les mots semblaient palpiter, comme s'ils contenaient un avertissement imminent qui me blessait plus profondément que n'importe quel couteau. Un frisson involontaire parcourut mon corps tremblant, alors que la réalité déformée de ce message macabre se déroulait sous mes yeux étonnés. Le silence inquiétant de la nuit n'était rompu que par le bruit de ma respiration irrégulière et les battements frénétiques de mon cœur qui s'emballaient. Le sentiment de ne pas être seul dans cette pièce étouffante est devenu palpable, comme si des yeux invisibles m'observaient depuis les ombres impitoyables. Sortez, murmurai-je d'une voix vacillante, mais l'écho froid et menaçant des mots refusait de s'estomper. Et puis, dans un éclair de terreur absolue, j'ai réalisé que je n'avais jamais été seul dans cette maison hantée par le passé. Des forces obscures et inconnues attendaient patiemment de révéler leurs secrets sans nom. Si vous étiez confronté à une telle situation, quelle serait votre réaction? Partagez vos réflexions dans les commentaires et assurez-vous de vous abonner pour d'autres histoires sinistres comme celle-ci. J'espère que vous avez apprécié cette histoire effrayante. Restez à l'écoute pour plus de contenu effrayant ici sur la chaîne. Un câlin sombre et à bientôt dans la prochaine vidéo.